Salut tout le monde, c'est Stachi41. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un X-Max. Première révision complète parce que là, il a été démonté de A à Z. C'est un abonné qui me l'a envoyé. Il l'a acheté pas trop cher, mais la personne qui lui a vendu savait très bien ce qu'il avait comme dégâts dessus. Donc le prix plus le prix des pièces a changé pour... ça va, il s'en tire bien quand même. Donc c'est un véhicule qui a connu le bord de la mer, donc le mec pour protéger tout, il a mis de la graisse marine, mais il en a mis un peu partout, quoi. Il en a mis là où il y a le différentiel central. À l'intérieur c'est la même graisse, mais c'était moitié une graisse mélangée avec de la terre, j'étais obligé de frotter. Donc j'ai vraiment peiné à tout récupérer, le véhicule. Donc il est complètement révisé, suspension. Les diffs, j'ai mis 50 000 devant et 50 000 derrière. Le diff central, j'y touche pas, hein. C'est un diff de X-Max, donc ça bouge pas. Qu'est-ce qu'il y a? Bah si, la cellule avant était cassée, le bulkhead était cassé, plus la cellule du dessus fendue, donc j'ai dû changer ces deux parties là. J'ai dû changer aussi la couronne avec le pignon d'attaque, comme ça se décalait, bah, ça a tout bouffé au passage. On lui a remis un kit Kaizen complet pour qu'il reparte bien, comme ça il va être tranquille. Après je lui ai dit, hein, l'entretien tu le nettoies à chaque fois, l'important c'est les roulements, oui c'est les roulements, tout ce qui est électronique, tu fais attention de ne pas le laisser d'eau. Moi après je ne nettoie pas à l'eau, je prends mes véhicules, souvent je les nettoie au WD-40 avec une brosse à dents. Et là bientôt je vais pouvoir, on va tester quelque chose. J'ai acheté une cabine de sablage, donc comme ça pour nettoyer les voitures, on les met dedans, on les baigne de WD-40, tout ce qui est train avant et train arrière, il faut éviter d'en mettre sur l'électronique. Une fois que ça a bien imprimé, un petit coup de soufflette et puis on s'en met pas partout la figure. Tous les produits, on va récupérer le produit et on utilisera le dessus du bac, là où le WD-40 sera à peu près propre, pour pincer avec un pinceau pour nettoyer la machine. Donc voilà, j'ai refait complètement la révision du véhicule et l'abonné, avant de m'emmener le véhicule, il me dit j'ai acheté plein de pièces neuves et tout ça. Je comprenais pas. Et du coup il est arrivé avec ce véhicule là, plus plein de pièces, et du coup il faut que j'en fabrique un autre de A à Z, avec toutes les pièces, de A à Z, vraiment. Donc j'ai regardé le carton vite fait, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de pièces, mais après quand j'ai fait l'inventaire, il manquait énormément de pièces. Donc le deuxième il va être compris, il va être construit. Je pense que je ferai une vidéo pour le monter en kit, comme un kit quoi. À voir au futur. Si ça intéresse les gens que je la fasse la vidéo, bah, laissez-moi un petit commentaire. Voilà. L'électronique nickel, le moteur nickel, ton amortisseur de couple il était rincé et le caoutchouc était coupé en deux. Qu'est-ce que j'ai fait de gros nettoyage quoi, et puis voilà. Donc ta carrosserie je n'y ai pas touché, je l'ai laissé tel quel, même avec les petites plaques en métal qu'il y a dessus, voilà sur le dessus, tant que ça tient. Continue à rouler comme ça avec, et puis comme tu voulais passer sur le carrosserie incassable, bah, autant finir celle-là et tu passeras sur le carrosserie incassable. Donc je vous laisse regarder le véhicule. J'ai passé vraiment beaucoup de temps à le nettoyer parce qu'il était crade, et puis la mer, avec la mer ça s'incruste vraiment dans le plastique, donc vraiment nettoyer tous les plastiques. J'ai dû à la brosse à dents avec un chiffon, et après avec du frein filet, du nettoyant frein. Donc ça décrasse bien le plastique, et puis j'ai réussi à le récupérer, mais il était dans un état... L'électronique elle est bien. Les suspensions, alors c'est la seule chose qui était nickel sur ce véhicule là, c'était les suspensions. Il n'y a pas de vide, il n'y a pas de bulle d'air et tout, elles sont nickel les suspensions. C'est la seule chose que... Et puis bah, le variateur de moteur fonctionne très bien. Ton cerveau aussi fonctionne très bien. Donc c'était quand même protégé. Il a mis de la graisse partout, mais c'était quand même un petit peu protégé un peu partout.
Les noix avant, arrière, elles ont très peu de jeu. Hein, c'est ce qui c'est en fait elles marquent vite au début de l'utilisation, puis il y a un moment elles sont comme ça et après elles bougent plus. C'est fou ça. Non, pas, c'est pas beaucoup marqué. La Revo c'est pareil, la Revo ça marque et à un moment hop ça s'arrête. Et encore celles-là elles ont pas beaucoup marqué par rapport à d'autres. On va montrer le dessous vite fait. Donc quand tu le recevras, il y aura les batteries fournies avec la manette, le chargeur. Du coup, quand tu me l'as emmené, il n'y avait que 2 pneus d'origine, donc ceux-là, ils sont encore bons. Hein, on voit qu'ils commencent à être un peu vieux. Et j'ai les neufs, c'est tout neuf. Alors moi je te conseille, après c'est un avis à moi, où faut voir avec d'autres personnes, mettre les neufs à l'avant et à l'arrière les vieux. Parce que c'est l'avant qui te tracte pour la direction, ça emmène le véhicule à droite à gauche, donc avoir des pneus neufs avec des bons crampons bien durs, parce que ceux-là ils sont quand même assez mous, hein, ils sont pas tout neufs, ça se voit. Donc je te conseille de mettre les vieux derrière et les neufs devant. Pour l'envoi, alors il va falloir qu'on enlève le pare-choc avant et le pare-choc arrière. Il y a juste 4 vis à enlever. Donc, je vais enlever cette vis là et l'autre de l'autre côté je les laisserai sur le pare-choc. Et il faut aussi enlever les 2 petites vis là. Bah, je vais les enlever, les vis seront là, mais voilà, il n'y aura que 4 vis à l'avant. Et à l'arrière c'est exactement la même chose. Les 2 vis qui sont là et les 2 vis qui sont là. Pour que ça rentre dans le carton, sinon ça rentre pas. Donc je pense que au remontage, juste pour te mettre 2 pare-chocs, tu vas y arriver, rien de compliqué. Après, il y a la carrosserie, les pneus, donc c'est pour ça le carton, là, on va le faire aujourd'hui. Ah oui, je voulais quand même montrer avant, il marche, il fonctionne. Donc dessus, il y a le système Bluetooth. Tout est bien branché dedans, la sonde au moteur elle est nickel. Ce qui était électronique c'était quand même assez propre, pas visuellement mais je veux dire ils n'étaient pas abîmés. Donc ta manette, le petit démarrage, on entend les ventilos, droite-gauche, nickel. Pareil ta direction elle n'était pas, c'était juste les roulements. Tous les roulements, il y a peut-être 70% des roulements qui étaient morts. Et hop, petite accélération. Voilà. Donc il est vivant. Moi, je suis content parce que c'est ma première révision de X-Max. Donc merci de m'avoir fait confiance et merci de faire confiance pour le prochain. Et puis bah, je te renvoie tout ça le plus vite possible, que tu en profites et puis que tu me dises qu'est-ce que tu en penses. Pas grand chose à dire d'autre. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre dessus, tu vois? Non, oui, avec ça. Si, je t'ai changé toutes les petites vis BTR qu'il y a dessus là, en M3. Donc là, il y a des vis là, il y a des vis là. Là, je te les ai changées parce que les autres étaient complètement rouillés. Là aussi, je te les ai changées. Donc c'est des, voilà, c'est des petites vis. Au moins celles-là ne rouilleront pas. Tu seras tranquille avec ces petites vis là. Mais en général, le véhicule est en bon état et là, moi je kiffe et j'adore parce qu'il est vraiment propre. Et quand on le reçoit neuf, on voit qu'il y a eu de l'utilisation, les triangles ils sont piquetés, mais ça fait quand même, on n'est pas loin du neuf là. Puis là, tous les roulements c'est les 4Zen, les 2 diffs ils ont été refaits. Ouais. Ouais. Les suspensions, les cardans, les tout. Ouais, là il est parti sur à peu près une base neuve quoi. Donc voilà. Donc les gars, sur ce, je vous laisse, je vous dis à bientôt et ouais bientôt pour d'autres vidéos parce que j'ai plein de véhicules à vous montrer et je vais avoir un gros pépère en vitesse. Je vous dis pas c'est lequel, mais je vais avoir un gros pépère en vitesse qui va arriver. Donc j'ai ressorti mon X-Max, je l'ai remis en route vite fait parce que on va se taper des grosses bourres en 1/5, faire des gros sauts. Donc voilà, bon bah les gars, sur ce je vous laisse et je vous dis à bientôt et portez-vous bien.